Mincy, diplômé d'école de commerce DESS création reprise redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite vous donner quelques indications, quelques conseils qui vous permettront vous-même de construire votre réponse à la question suivante: comment fixer de façon optimale les paramètres financiers de ma franchise? C'est absolument déterminant de bien fixer les paramètres financiers de votre franchise, parce que c'est ce qui cause la mort de la plupart des 80% des franchiseurs, n'est-ce pas, qui périclitent avant d'atteindre la phase où vraiment ils commencent à bénéficier des fruits de la franchise. C'est que les paramètres financiers sont mal calculés, finalement ils ne s'en sortent pas et ils se retrouvent à mettre la clé sous le paillasson et donc à perdre tout l'investissement qu'ils avaient fait au départ dans leur projet de franchise. Alors, avant de répondre à ça, les indications que je souhaite vous donner sont simplement les suivantes. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous rentriez dans les chaussures du candidat franchisé et que vous vous demandiez comment résonne un candidat franchisé lorsqu'il est exposé à différentes opportunités de franchise. En réalité, c'est très simple. Et avant de créer le service dont je vais vous parler dans quelques instants, j'ai créé une agence de développement d'enseignes dans laquelle nous traitions à peu près 500 franchisés par mois. Donc, nous avons une connaissance relativement bonne de ce que les franchisés recherchent lorsqu'ils s'intéressent à une opportunité de franchise. Maintenant, qu'est-ce qu'ils recherchent, ces franchisés? En fait, un franchisé, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il va souhaiter se lancer, il a la plupart du temps à comparer entre plusieurs opportunités. Il a le choix. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 réseaux de franchise en France, entre 1500 et 2000 réseaux de franchise en France, et il y a forcément pour chaque franchisé plusieurs opportunités possibles. Quel va être le mode de raisonnement de votre franchisé? Comment est-ce qu'il va réfléchir? Votre candidat franchisé en réalité va devoir arbitrer entre trois éléments. Le premier élément, ça va être ses charges. C'est-à-dire que dans ses charges, il aura en général ses frais de fonctionnement. Il aura également le deuxième poste de charge qu'il aura, ce sera ses crédits. Et le troisième poste qu'il aura, ce sera donc ces petites charges diverses. Hein? Frais de fonctionnement, c'est c'est tout ce dont il a besoin. Enfin, c'est l'essence dans sa voiture, etc. Ses crédits, c'est sa maison, les crédits maison, le crédit voiture une fois de plus, le crédit par exemple pour les études de ses parents, de ses enfants, pardon, et les charges diverses, donc qui sont les charges que nous avons tous. Donc il a ses charges, votre candidat franchisé. Le deuxième élément d'arbitrage qu'il a, ça va être ses espérances de gain. C'est-à-dire que chacun de nous avons une certaine appétence pour les gains financiers, notamment quand on envisage de créer une entreprise, c'est forcément une des motivations. Donc l'espérance de gain va être le deuxième levier sur lequel va arbitrer votre candidat. Le troisième levier sur lequel va arbitrer votre candidat, ça va être son apport. Et ça, ce troisième levier, c'est lui qui va également définir quelles sont les opportunités auxquelles votre candidat peut accéder et quelles sont celles auxquelles il ne peut pas accéder. Et ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez organiser votre enseigne, ou en tout cas vos paramètres financiers, votre modèle économique, de façon à ce que, globalement, vous soyez parmi les enseignes qui permettent, pour un apport donné, de pouvoir générer le maximum d'espérance de gain. Parce que ce sont les deux seuls leviers sur lesquels vous êtes en mesure de travailler. Les charges du candidat, c'est son problème. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Par contre, l'apport et les espérances de gain, ça c'est votre boulot. Et ce que vous devez faire, ce par quoi vous devez être omnibulé tout au long de la construction de votre modèle de franchise ou de l'optimisation de votre modèle de franchise, c'est d'être capable de faire en sorte que l'apport soit minimal, le ratio apport sur espérance de gain soit maximum. Si vous arrivez, plus vous optimisez ce ratio, plus vous rendez votre opportunité attractive aux yeux du candidat franchisé, parce que ce sont là les trois éléments
qu'il va pouvoir, autour desquels il va arbitrer pour pouvoir faire son choix, tout au moins en ce qui concerne l'aspect financier de sa décision, qui est un des éléments majeurs sur lesquels le candidat franchisé va décider. Si vous souhaitez prendre votre décision de façon éclairée sur ces éléments, je vous exhorte à visiter le site Franchise Facile qui vous permet, entre autres éléments justement, axes de facilitation pour le développement de votre enseigne, qui vous permet de commander une étude financière détaillée dans laquelle vous êtes en mesure de savoir pour un secteur d'activité donné ou pour une liste d'enseignes donnée, quels sont les différents les apports requis pour tous ces secteurs-là, les apports réels, hein, c'est-à-dire le capital qui a été investi par les franchisés dans ces enseignes et quelles sont les espérances de gains que ces enseignes promettent et réalisent effectivement. C'est-à-dire que vous pourrez avoir le détail de une analyse de rentabilité pour les enseignes qui sont similaires à la vôtre ou en tout cas qui sont concurrentes à la vôtre dans votre secteur d'activité, voir quel est l'apport réel qui a été nécessaire pour créer leurs unités, leurs points de vente et voir quelles sont les espérances de gain que ces enseignes permettent réellement de pouvoir obtenir. Et si vous avez ces informations, si vous êtes un franchiseur qui démarre, je pense que vous avez là l'information utile pour savoir comment vous positionner sur votre marché, comment argumenter avec les candidats franchisés qui vont s'intéresser à votre enseigne et comment les amener à signer avec vous parce que vous aurez tous les arguments sur la concurrence, tout ce qu'il faut pour pouvoir leur expliquer que vous avez le rapport qui est le plus intéressant et que vous êtes donc l'enseigne avec laquelle ils ont intérêt à déployer leur projet. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, je ne sais pas d'où vous visitez cette vidéo, soit à cliquer sur les liens qui vous permettent d'y accéder ici, ou alors à taper sur Google franchisefacile.com et là-bas vous pourrez, une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme qui vous offre par ailleurs beaucoup d'autres services pour vous faciliter le développement de votre réseau, vous pourrez demander une analyse chiffrée, une analyse économique et financière pour les réseaux qui se positionnent comme étant concurrents au vôtre ou en tout cas confrères, de façon à pouvoir optimiser les paramètres financiers de votre opportunité de franchise. Merci de votre attention, visitez le site franchise.com et je vous dis à bientôt. Au revoir.